Salam à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pendant un petit séjour à Tanger au Maroc, nous nous sommes rendus dans un restaurant populaire placé en bord d'océan, Bouhendia. Cet endroit est très réputé pour son poisson frais. Nous y avons commandé des sardines grillées et pour l'accompagner, nous avons pris un délicieux tagine de bissara. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas vous partager ma recette de ce délicieux plat. Et voilà donc, suivez-moi en cuisine, c'est parti. Allez, je commence par mettre dans une passoire 200 g de fèves cassées ainsi que 200 g de pois cassés. Voilà, je tiens ce mélange que je vais d'abord bien rincer à l'eau claire. Et je vais venir mettre, je vais verser dans la marmite. Ensuite, je vais venir couvrir d'eau. Voilà. Alors, je mets ma marmite sur feu et je viens couvrir largement d'eau. Voilà, ensuite là j'ai épluché quelques gousses d'ail que je vais tout simplement écraser avec le plat du couteau. Grossièrement, je n'ai pas besoin de les hacher ni rien. Allez, je prends ça et je rajoute comme ça. Ensuite, je viens couvrir partiellement, surtout il ne faut pas tout couvrir pour pas que ça déborde parce qu'il va y avoir l'écume. Une fois qu'il y aura l'écume, il faudra venir la lever, donc je vous montre après. Allez, là, je laisse monter en ébullition. Voilà, ça commence à bouillir, donc on peut voir que ça fait de l'écume. À ce moment, je vais baisser le feu et je vais venir à lever l'écume qui remonte. Et voilà, à ce moment-là, il n'y a plus de risque. Je recouvre quand même juste partiellement, pas complètement. Je laisse le feu bien baissé. Il faut laisser cuire comme ça pendant minimum 3/4 d'heure à 1 heure. En cours de cuisson, il ne faut pas hésiter à vérifier bien sûr l'état de la cuisson. Et il faut vérifier aussi que ça ne colle pas au fond. Mais si on met bien à feu doux, normalement ça ne colle pas. Donc là, moi, ça fait 1 demi-heure que ça cuit. Je vois qu'il y a encore besoin un peu de cuisson. Donc, je vais rajouter un peu d'eau. Parce que moi, j'aime bien que le bissara soit bien liquide. J'aime pas qu'il soit épais. Donc, avant la fin de la cuisson, là, je vais encore laisser à peu près 1/4 d'heure. Je rajoute de l'eau. Et je vais couvrir de nouveau. Voilà, après 1 heure de cuisson, je viens d'éteindre le feu. C'est bon, le bissara est cuit, il n'y a plus qu'à le mixer et rajouter les épices. Moi j'aime bien rajouter les épices à la fin, les épices et l'huile d'olive. Ensuite je vais le mixer. Mais je vais le mixer, normalement je le mixe avec un mixeur plongeant, mais malheureusement je me rends compte que le mien est cassé. Donc je vais transvaser ça dans un robot et je reviens. Voilà, j'ai mis le bissara dans le robot. Je viens rajouter les épices, donc du sel, du curcuma, du paprika, surtout du cumin. Très important pour le bissara, et un tout petit peu de poivre. Je rajoute aussi l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive et je viens mixer le tout au robot. Donc bon, parce que l'idéal c'est au mixeur, comme ça on n'a pas besoin de la sortir de la marmite, mais bon, voilà, on fait avec les moyens du bord. Voilà, c'est facile à mixer en quelques secondes. Le bissara est bien lisse. Voilà, une fois qu'on est à cette étape, là c'est bon. On peut carrément servir comme ça, c'est prêt à consommer. Mais là, comme actuellement je me trouve au Maroc, je vais en profiter pour le faire mijoter. Comme à la tradition, je vais le faire mijoter un petit peu dans le petit tagine en terre.
Je vais le laisser mijoter environ un quart d'heure. Sur feu très doux. Voilà, notre bessala, ça fait environ un quart d'heure qu'elle mijote. Je vais rajouter juste une petite touche de cumin. Un petit peu de paprika. Et pour finir, un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Notre tagine de bessala est prêt à être dégusté. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Aussi, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. En attendant de vous retrouver avec de nouvelles recettes, prenez soin de vous et à bientôt.